tous et bienvenue une fois de plus à Média Sumo répond à vos questions. Alors cette semaine, une question de Simon Lévesque de Montréal qui est comment intégrer des caractères complexes dans son site web comme par exemple du latex. Alors latex c'est une sorte de typographie qui a été développée pour particulièrement construire des formules mathématiques. Mais il y a quand même d'autres utilités à ça, donc on peut y mettre des symboles grecs, justement des formules mathématiques complexes qu'on n'a pas l'habitude de reproduire directement en HTML. Alors justement, la première piste que j'ai recherchée pour répondre à cette question-là, c'était d'aller trouver les entités HTML. Alors, il existe une vaste panoplie d'entités HTML, donc d'ailleurs les symboles grecs ainsi que quelques symboles mathématiques. Par contre, avec la recherche, j'ai découvert qu'il n'était pas vraiment moyen d'aller reproduire vraiment des belles expressions mathématiques, des choses comme ça. C'était assez limité. Alors, j'ai cherché un peu plus loin et j'ai tombé sur beaucoup de générateurs de latex. Alors, je vais vous en présenter un, désolé, que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Alors, voici un générateur de latex qui se trouve sur le site CodeCog. Alors, vous pouvez trouver le lien juste en bas de cette vidéo YouTube dans la description. Donc, ça fonctionne très simplement. Alors, vous avez qu'à placer votre curseur de souris dans la boîte ici et à aller sélectionner ce que vous avez de besoin en haut. Donc, je ne suis pas un expert en formules mathématiques complexes. Alors, on va y aller de façon plutôt aléatoire. Alors, maintenant, vous avez ici du code qui est apparu et par la même occasion, ici, votre formule mathématique qui est apparue en bas. Alors maintenant, il existe plusieurs façons pour mettre ça dans votre site internet. On va regarder la façon la plus simple. Donc en bas ici, on a un menu déroulant qui nous propose plusieurs choix. On va prendre HTML. On va copier le texte qu'il nous donne. On va maintenant se rendre dans la page HTML qu'on est en train de fabriquer. On va coller, sauvegarder bien entendu, et on va regarder maintenant qu'est-ce que ça donne en faisant un refresh de la page. Et voilà, notre code est apparu. Alors, exactement comme ça qu'on peut mettre du latex dans son site web. Alors, j'espère que ça vous éclaire un peu et que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.